Pour en connaître un rayon et booster notre audition, on écoute Rayon Gamma, la radio qui rend gaga. Avec détermination, on émet des radiations, ce n'est pas du cinéma, on écoute Rayon Gamma. Bienvenue sur Rayon Gamma, la radio des hautes fréquences. Je vous souhaite une pétillante bienvenue dans cette édition céleste du journal de Rayon Gamma. Pourquoi céleste, me demanderez-vous ? C'est bien simple, c'est parce que moi, Maëva, petite terrienne sans prétention, ai eu la chance inouïe d'être invitée à gravir le mont Olympe et à avoir accès aujourd'hui et aujourd'hui seulement au domaine des dieux de la mythologie grecque. Et oui, les actualités du jour émaneront donc directement de puissantes divinités. Et je ne m'inclus même pas dedans. Cachant sa nudité derrière un pan de stratocumulus, c'est tout d'abord Hadès qui me souffle à l'oreille les actualités en provenance du monde des morts. Il m'indique que le festival annuel des Maccabées se tiendra durant 4 nuits de folie à compter de la prochaine pleine lune. À cette occasion, nos morts pourront se divertir en jouant aux osselets, en assistant à la projection sur substitut de rétine du film La Momie, en dégustant des dragées surprises de Bertie Crochu parfum vert de terre, ou encore en dansant les claquettes sans chaussures, simplement avec le calcanéum à l'air pour faire du bruit. Hadès m'indique également que la cérémonie d'ouverture aura lieu cette année sur les marges du volcan Orodruin dans le Mordor et qu'elle sera animée par Mr. Jack. C'est à présent au tour de la sereine Déméter de contourner un altocumulus pour m'entretenir des dernières nouveautés du monde agricole. Déméter a semble-t-il eu du mal à quitter son ordinateur, sur lequel elle joue sans relâche à Farming Simulator, pour venir m'informer de l'approche d'un fléau. En effet, une nuée de sauterelles va s'abattre de manière imminente sur le Svalbard, détruisant par là même les moissons inexistantes. Déméter s'en étant avidement retourné à son jeu vidéo, la voie est désormais libre pour Poséidon, qui manque m'estropier avec son gros trident acéré. Tout ça pour m'annoncer qu'un poisson nommé Dory a été retrouvé et attend son papa / maman / tuteur / mari / ami, elle se rappelle plus, à la réception de l'Anemone Market de Brisbane. Poséidon, parti faire griller de la friture embrochée sur son trident, cède sa place au vil Arès, qui annonce avoir réussi à développer une nouvelle arme biologique spécialisée dans la digestion enzymatique des accords de cessez-le-feu. Sauf que pour l'instant, ça ne digère que les versions papier, pas les versions signées électroniquement. Tu es encore loin de ton idéal de destruction totale, mon grand Arès. Ah, Héra se faufile derrière notre fort guerrier pour m'annoncer fièrement que pour pallier les problèmes de surpopulation, les femmes pourront désormais choisir de donner naissance à des enfants négatifs qui permettront à terme d'inverser la courbe démographique puisqu'un enfant négatif équivaut à moins un enfant. Il sera même nourri avec des patates négatives. Mais avant de pouvoir se lancer dans des explications savantes sur les pommes de terre négatives, Héra est malheureusement, ou heureusement, tout dépend si vous aimez les maths ou pas,
évincé par ce bon vivant de Dionysos. Entre deux hoquets qui laissent s'échapper des vapeurs d'ouzo et qui font trembloter les cumulonimbus comme les joues d'Obélix, lequel a, soit dit en passant, déposé son dossier de demande de naturalisation en Grèce, Dionysos s'exclame qu'il s'insurge contre le fait que les Chinois aient racheté 98% des vignes de la planète, mais qu'il continuera à boire quand même pour soutenir le moral des troupes. Ah, sur ces belles paroles, je vous quitte, chers auditeurs. Je laisse vos oreilles à la merci de Ben, pendant que je vais faire une petite visite guidée du jardin secret des dieux de l'Olympe en compagnie de ce bon vieil Héphaïstos. À bientôt! Bonjour à tous, très chers auditeurs de Rayon Gamma, et bienvenue dans l'édition du jour de The Jeu, avec moi, Ben. The Jeu du jour s'appelle Vive la France, et il consiste à donner des mots associés à chaque couleur du drapeau français. Donc je vous rappelle quand même que c'est bleu, blanc, rouge. Ce qui est génial, c'est que ce jeu fonctionne aussi en tant que Vive le Paraguay, Vive la Slovaquie, Vive les États-Unis, Vive la Croatie, et d'autres encore. En fait, si vous disposez de connexions neuronales fonctionnelles, vous aurez compris que vous pouvez même adapter ce jeu à n'importe quel pays simplement en changeant les couleurs. Waouh! Aujourd'hui, nos deux joueurs s'appellent Clovis Soissonnette et Morgabulbe Javretel. Ils ont appelé le numéro caché du standard de Rayon Gamma pour participer et je les en remercie calorifiquement. Si vous voulez vous aussi participer à une prochaine édition de The Jeu, n'hésitez pas à faire de même. Bonjour Clovis Soissonnette et Morgabulbe Javretel, ça va ? Ouais. Bon, ça a l'air d'aller très bien, je suis ravie. Alors commençons. Par exemple, Clovis Soissonnette, tu vas lancer les hostilités en donnant un mot associé à la couleur bleue. Puis Morgabulbe Javretel enchaînera avec un mot associé à la couleur blanche, puis Clovis Soissonnette de nouveau pour la couleur rouge, et ensuite on reprend et on poursuit bleu, blanc, rouge, bleu, blanc, rouge, bleu, blanc, rouge, en alternant entre vous deux. C'est compris ? Et le premier qui ne trouve pas de mot associé à sa couleur aura perdu, et l'autre aura gagné, comme de bien entendu, de magnifiques chaussons. Alors, c'est parti ? Ouais. Eh bah, quel enthousiasme, ça fait plaisir à entendre. Allez, Clovis Soissonnette, bleu. Ciel. D'accord, très bien. Morgabulbe Javretel, blanc. Neige, parce qu'il y a le personnage de Blanche-Neige. Et puis, la neige, c'est blanc. Oui, on avait compris, mais merci pour ces explications éclairantes. Clovis Soissonnette, rouge. Alors, brique. Ok. Bleu, la mer. Très original. Blanc comme un numérus. Glauque. Morgabulbe Javretel. Rouge, rouge sang. Gore. Bleu schtroumpf. La schtroumpf, la. Blanc, sucre. Sucre de betterave raffiné. Rouge, la colère. Mais attends, Clovis Soissonnette, on dit pas plutôt une colère noire ? Oui, mais on dit c'est fâché tout rouge, et être rouge de colère. Ah oui, ok, accordé. Morgabulbe Javretel. Bleu citron. Pardon ? Pour moi, un citron, du moins non génétiquement modifié à outrance, c'est jaune. Mais il y a un magasin qui s'appelle Bleu Citron à Neuville-sur-Saône. Enfin, peut-être qu'il n'existe plus, mais il y en avait un en tout cas. Ah bon, bah alors dans ce cas, je n'ai aucune objection. Ça marche alors. Bleu citron, soit. Poursuis s'il te plaît, Clovis Soissonnette. Blanc comme un cachet d'aspirine. Très bien. Rouge tomate cœur de bœuf. C'est juste pour le plaisir d'énoncer deux mots avec un OE entrelacé. Bleu saphir. Blanc globe oculaire. Enfin, blanc sclère pour être précise. Bla 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 bla.
Ben, dans la lignée des saphirs, rouge rubis. Ah non, grenat, je préfère grenat. C'est dommage, Clovis Soissonnette, t'aurais pu en garder un des deux pour un prochain tour. Moi à toi, Morga Bulbe-Javretel. Bleu... Ah, c'est le plus difficile, le bleu, hein. Bleu... Ah là là, je vois pas du tout. Dong, dong, dong. Ah, tu nous as pas sorti bleu raisin ou bleu poire cette fois, hein? Désolé Morga Bulbe-Javretel, tu as perdu. Tu es tombé à court de mots associés à la couleur bleue, ce qui signifie que tu es la grande perdante du jour. Tu peux raccrocher et ne plus rappeler surtout. Quant à toi, Clovis Soissonnette, tu es l'immense vainqueur et tu as gagné des chaussons en forme du premier mot du jeu. Donc tu as gagné des chaussons en forme de ciel. Voilà, c'est formidable. Ils sont très beaux, hein, tu vas voir. Très originaux. Très aériens. Invisibles. Inexistants, en fait. En tout cas, merci à vous, chers auditeurs, d'avoir the jeu jusqu'au bout. On s'arrête là en ce qui me concerne, mais Nadia prend le relais. Bonjour, je suis Nadia qui anime Interview Mania et ici c'est l'euphorie. Et oui, je m'apprête à interviewer pour vous le légendaire joueur de football Todd Ribicki, qui sort tout juste d'un match contre la Pologne et qui en sort victorieux. Bonjour Todd. Oh, bonjour Nadia, ravi d'être là. Avez-vous quelques éclaircissements à partager avec les auditeurs de Rayon Gamma, qui sont autant de fans, concernant le match d'aujourd'hui, Todd? J'ai grave assuré, mais ça aurait été plus facile s'il n'y avait pas eu l'autre tâche de Malnov sur le terrain, là. Il fait tout foirer, ce mec, ça abusé. Puis l'autre, là, le polonais, avec la moumoute blonde, il arrête pas de faire des coups de bâtard, là. Mais moi, je me laisse pas faire, hein. Vous avez vu comment j'ai défoncé ses côtes? De toute façon, on en avait beaucoup trop, le mec. Puis moi, l'arbitre, c'est mon poteau, alors m'a direct sorti de la... Merci Todd. Et est-ce que vous et votre équipe êtes prêts à affronter le Zimbabwe lors du match décisif de la semaine prochaine qui décidera de votre qualification ou non pour la Coupe du Monde? Ouais, je sais pas ce que ça veut dire décisif, mais on est confiant, madame. On est confiant. De toute façon, moi, quand je vois l'équipe du Zimbabwe, là, moi, je suis MDR, quoi. C'est des bouffons. On va leur mettre la pâtée de leur vie que plus jamais ils oseront remettre leur sale dans notre ligne de mire. Un grand merci Todd pour toutes ces explications. Tant de confiance en vous ne peut que nous rassurer quant à l'issue du match. La patrie est avec vous et vous encouragera très fort la semaine prochaine. Ça veut dire quoi, patrie, wesh? À bientôt. Bon, il est temps pour moi de me retirer pour essayer de trouver quelqu'un qui acceptera de se faire interviewer dans cette émission après cette catastrophe. Quant à vous, chers auditeurs, je vous laisse avec Sibylle et sa vieille voix éthérée après la pub. Et voilà, c'est l'heure de faire une petite pause dans nos réjouissances du jour, parce qu'il est temps de faire place à la pub. Et en fait, c'est vraiment une chose à côté de laquelle on ne peut pas se permettre de passer, quoi, parce que sans ça, on n'aurait tout simplement pas assez de ressources pour mener nos émissions à bien. Donc s'il vous plaît, achetez tout ce qui est proposé dans nos pubs. Merci. Venez découvrir la toute nouvelle, toute belle Citroën C3x10 puissance 20.1 chez votre concessionnaire automobile. Avec son intérieur sable, ses airbags en écume, sa climatisation façon tempête en Méditerranée, avec odeur de goémon intégrée, on peut dire que ça décoiffe.
Mais ce n'est pas tout. Vous pouvez choisir en option les sièges éjectables en exosquelette de crabe, le pare-brise en sucre saveur algue verte, les ceintures en guimauve aromatisées à l'encre de sèche et même le toit en palourde décapotable qui décapite. Ça, c'est ce qu'on appelle une voiture de la mort qui tue. Existe en 3 coloris, jaune poussin, rose-rose ou orange-orange. Hâtez-vous d'acheter. Vous en avez assez de ne jamais trouver le moindre stylo qui ait encore de l'encre quand vous devez prendre un message au téléphone? Pas de panique, nous sommes là pour vous sauver. Pour gagner votre poids en stylo à billes, c'est on ne peut plus simple. Il vous suffit de répondre judicieusement à cette question. Comment s'appelle le petit caméléon dans Réponse? Réponse A, Pluto. Réponse B, Dingo. Réponse C, Pascal. Ou réponse D, Simone. Envoyez sans plus tarder votre réponse A, B, C ou D au 54321. Coût d'un SMS plus celui de votre abonnement téléphonique mensuel. Ça y est, la pub est terminée. J'espère que vous allez tout acheter, envoyer 10 SMS, etc. Cette voiture est vraiment merveilleuse. Et on se retrouve tout de suite pour de nouvelles émissions, toutes plus nébuleuses les unes que les autres, et ça uniquement sur Rayon Gamma. Bonjour, ici Sibylle. J'espère que vous êtes psychologiquement prêts à entendre l'horoscope du jour. Aussitôt qu'a retenti le 12e coup de minuit, j'ai lancé mes 13 lacets de basket afin de déterminer les signes du jour, ainsi que les messages cruciaux qu'ils véhiculent. Les signes sont aujourd'hui ceux du petit bac. Ils sont au nombre de 4 et répondent au nom de prénoms féminins, ville, émission télé et fruits et légumes. Pour déterminer votre signe, je vous invite à sortir le lacet que vous conservez bien sûr toujours précieusement dans votre poche et à le lancer par terre. S'il met plus de 40 secondes à retomber, vous êtes prénom féminin. S'il retombe en faisant plouf, vous êtes ville. S'il retombe en une parfaite ligne droite, vous êtes émission télé. S'il ne retombe pas, vous êtes fruits et légumes. Il est temps à présent de vous révéler le discours des signes sur ce que cette journée vous réserve. Si vous êtes prénom féminin, il vous est fortement conseillé de faire un marathon Seigneur des Anneaux aujourd'hui même, quitte à poser un congé pour ce faire, car cela débloquera 20% des zones inutilisées de votre cerveau, vous transformant par là même en surhomme. Si vous n'en avez pas la possibilité, mangez au moins des lembas, du pain des elfes. Cela vous fera oublier que vous avez raté l'occasion de devenir un surhomme. Si vous êtes ville, si vous écoutez la radio dans votre baignoire, rassurez-vous, vous resterez sain et sauf aujourd'hui. Mais sachez toutefois que cela peut s'avérer dangereux. Si vous l'écoutez aux toilettes, vous allez avoir quelques difficultés à récupérer le lacet. Quoi qu'il en soit, les signes ne sont malheureusement pas de votre côté aujourd'hui. Soyez prévenus. Vous allez porter la poisse pendant 24 longues, sempiternelles, incommensurables heures. Interminables. Évitez les miroirs pour ne pas aggraver votre situation. Si vous êtes émission télé, vous vous sentez l'âme d'un magicien, d'un illusionniste. Vous avez plus d'un lapin dans votre chapeau.
Alors, gare à la Tullarémie. Vous avez plus d'un tour dans votre sac. Alors, bon courage pour aller récupérer vos clés d'appartement ou votre téléphone cellulaire. Et surtout, dépêchez-vous d'aller chez le boulanger avant qu'il n'ait plus de baguettes, ou ce pourrait bien être la fin de vos tours de passe-passe qui vous rendent irrésistibles. Et essayez de ne pas toujours vouloir tout contrôler. Après tout, c'est la baguette qui choisit son sorcier, et non pas l'inverse. Si enfin vous êtes fruits et légumes, soit vous êtes en plein travaux et vous avez de la colle au plafond, soit vous faites partie des 10% de la population française présentant un phénotype débilique, comme c'est d'ailleurs le cas de tous les animateurs radio sur Rayon Gamma. Dans ces 2 cas exhaustifs, c'est votre jour de chance. Les gens autour de vous vont être particulièrement gentils tout plein aujourd'hui. C'est la journée idéale pour demander des devis et des taux de crédit. Ah, c'est la fin de cet horoscope. Je vous souhaite une très belle et spirituelle journée à tous sous l'influence de vos signes respectifs. Et suivez bien mon conseil. N'ignorez pas les signes, car eux ne vous ignorent pas. Bon, je vais aller faire caca, moi. Saluti! Ici Sally et nous voilà repartis dans notre tour d'horizon des histoires vraies. Aujourd'hui, nous allons accueillir en mode dématérialisé Pistar Berubache qui va nous raconter une histoire absolument extraordinaire. Vous n'allez pas en croire vos oreilles. Alors, bonjour Pistar Berubache, qu'est-ce que vous avez de beau à nous raconter? De vrai surtout, et d'assez extraordinaire. Eh bien, je ne sais pas comment je m'étais retrouvée là. Mais j'y étais. J'étais sur le quai d'une gare et j'attendais quelqu'un. Je ne savais pas qui, mais il y a une chose dont j'étais sûre. C'est qu'en voyant cette personne, je saurais que c'était elle que j'attendais. Attendez, vous êtes sûr que c'était pas un rêve là? Ça m'a l'air d'être du début typique d'une situation onirique. Non, c'est la réalité. C'est alors que la personne est arrivée. Elle portait des lunettes de soleil vertes. C'est la monture ou les verres qui étaient verts? La monture. Quoi qu'il en soit, j'ai su que c'était elle. Alors on s'est dirigé vers l'entrée du tunnel. J'ai composé le digicode secret et on est entré. Elle a pris l'entrée des artistes. Quant à moi, j'ai poursuivi mon chemin tout droit, puis à gauche, puis encore à gauche, et ainsi de suite, jusqu'à atteindre la salle du banquet. J'ai dégusté quelques blinis de mousse avant d'être appelé auprès de l'archiduc en personne. La commission avait mis mon élixir à l'épreuve et le résultat s'était avéré concluant. J'avais officiellement fabriqué un authentique élixir de paix dans le monde. Authentique, hein? Authentique. Et la foule m'a porté en triomphe, jusqu'à ce qu'apparaissent les premières lueurs du jour. Je suis désolée, Pistar Berubache, mais ça me paraît pas très réaliste en fait. Enfin, j'en démords pas, ça m'a tout l'air d'être un rêve. Vous savez, il existe d'excellentes thérapies pour réussir à faire la part des choses et à distinguer les rêves et réalités. Enfin, je veux dire, vous comprenez mon souci. Mon problème, c'est que cette émission s'appelle Histoire vraie. Donc, si les gens qui viennent ou qui appellent déblatèrent des salades ou des créations de leur cerveau, je vais me retrouver dans l'obligation de renommer mon émission, moi. Ce serait bête, vu tout le travail de marketing qu'on a fait dessus. Non, Sally. J'ai un témoin qui peut prouver que c'est la stricte réalité, la vérité, et que je suis un génie. D'accord, je vous accorde le bénéfice du doute. Et il est où, ce témoin, Pistar Berubache? Il est au pays d'Awikachikarin. Ah. D'accord. Bon, dans ce cas, on va s'arrêter là et je vous tiendrai au courant, chers auditeurs, de si nous parvenons à retrouver la trace de ce mystérieux témoin.
J'en doute personnellement. Hein. Mais bon, merci Pistar-Brubage d'avoir participé à cette émission. J'espère que la prochaine fois, nous aurons droit à un récit extraordinaire, mais qui paraîtra plus plausible. En tout cas, on peut quand même souhaiter la paix dans le monde. Hein. Gros bisous sur votre Jéjunum! Ça y est, c'est la fin des émissions de Rayon Gamma pour cette fois. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. Si vous en avez envie et que c'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à Gamma Kids, presser des petits pouces en l'air par-ci par-là et laisser vos commentaires. À la revoyure!